Ragini, qu'est-ce que tu rumines? Va te rafraîchir. Je vais te servir. Lève-toi. Non, maman, j'ai pas envie. J'ai pas faim. Maman? Tu sais qui a habité avec nous? Tu connais son vrai nom? Elle s'appelle Soani, pas Karina. Et comment tu le sais? Elle était aux fiançailles de papa. Et elle pleurait tout le temps. Elle était triste parce que papa se fiançait. Maman, j'y comprends rien. J'ai dit à papa qu'elle s'appelait Karina et qu'elle était avec nous depuis plusieurs jours. Papa a dit que c'était sa fille. Et c'est pour ça qu'elle l'appelait papa. Maman, qui c'est Karina? Moi, j'ai que 2 frères, pas vrai? Oublie ça, Arav. Ce sont leurs problèmes de famille. Qu'ils les gèrent eux et pas nous. Non, maman. Puisque la question est posée maintenant, laisse-le donc connaître la vérité. Mais, Ragini... Maman, combien de temps on va la cacher? Et pourquoi? Tu aimes énormément ton père, pas vrai? Papa ci, papa ça. Eh bien, moi, je vais te dire quel est son vrai visage. Arav. Soani est la raison pour laquelle je me suis séparée de ton père. Soani est la fille de Nachiket, mais elle n'est pas ma fille. Sa mère, c'est une autre. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Soani, c'est Ragini... la fille Ragini. légitime. La fille Ragini, légitime de ton père. Calme-toi. Ragini, calme-toi. Ne pleure pas, Ragini. Ragini, calme-toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît, ou je pleure aussi. Voilà, prends du jus. Laisse-le là, j'en boirai plus tard. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Soani? Tu as l'air stressée? Il y a un problème? Ma tante, le pathologiste est là? Un pathologiste? Quoi? Tu as un rendez-vous avec un pathologiste? Oui, en fait, oui, je l'attends. Soani! Je vous laisse là, je reviens. Et bois ton jus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tout est réglé. Le pathologiste vient prendre un échantillon pour l'analyse ADN. Mais papa, alors? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Erka et Karan sont des idiots, ça je le sais, c'est clair. C'est pas nouveau, mais Nivedita et Dimpy, vous faites quoi devant cette chambre en ligne comme ça, hein? Bam, on mesurait l'épaisseur du mur, c'est tout ce qu'on faisait. Oui, J'ai raison, Nivedita. très drôle, Erka. J'ai apporté du jus à Soani et elle a dit qu'elle le boirait plus tard. Tu sais comme elle néglige son alimentation. Elle n'est pas assez vigilante là-dessus. J'étais en train de vérifier si elle buvait le jus ou pas. Je ne les ai pas vus arriver derrière moi pour faire la blague. Je reviens. Oh, c'est vraiment très épais. Dimpy, qu'est-ce qui arrive dans ta maison? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui cloche? Tu sais quoi, Pam? Laisse tomber. On va boire un bon café, d'accord? J'en ai Oui, besoin. exactement. Je vous à l'œil, vous. Nous, on va mesurer l'épaisseur. On y va, on y va. Agam, écoute. Ferme la porte quand tu discutes de quelque chose d'important. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un peut t'espionner. Comment ça? Laisse tomber, c'est bon. Écoute-moi, c'est tout. Et ça doit rester strictement confidentiel. Confidentiel? Mais pourquoi? On est d'accord que vous voulez tous que Ragini et Neil se remettent ensemble, n'est-ce pas?
Mais il y a quelques-uns ici qui ne le veulent pas. Ils essaient de les éloigner, mais nous devons faire échouer leur plan à tout prix. C'est compris, les enfants? Oui, ça c'est vrai. Ah, d'accord. Ragini, ne planifiez aucune opération pour moi demain, s'il vous plaît. Parce que demain, j'arriverai assez tard, en fait. D'accord. D'accord? Hein? Et si vous me dites quelque chose, ça pique ma curiosité, mais votre réponse à vous est froide. Vous ne vous demandez pas pourquoi je serais en retard, ça ne vous intéresse pas? Enfin, Pourquoi vous serez en retard? parce que je vais visiter un temple. D'accord. Vous ne demandez pas pourquoi je visite un temple? Pourquoi est-ce que vous allez au temple? J'ai offert des prières, divines et promis. Quand je me débarrasserai de Dr. Neil, j'offrirai des kilos de friandises à Dieu. Monsieur, j'ai pas le moral à plaisanter, désolé. Non, 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 je suis sérieux, je suis très sérieux. Vous ne savez pas ce que le Dr. Neil vient de me faire endurer. Il était comme un météore. Il frappait partout et tout le temps. Il tirait ses questions à boulet rouge. Il tirait sans cesse et sans cesse. Et j'ai senti comme un jeu du chat et de la souris. Mais maintenant, c'est calme. Je suis un oiseau. Swanee a dû tout lui raconter à propos de nous. Elle a enquêté sur notre mariage et sur tout le reste. Et puis, elle est partie de chez moi ensuite. Donc, elle a dû tout lui dire. Je lui ai raconté qu'on est seulement amis et que nous ne sommes absolument pas mariés. Mais je ne savais pas qu'à ce moment, je parlais à la propre fille de Nachiket. Vous savez, je ne crois pas que ce soit Dr. Neil qui ait envoyé Swanee chez vous. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait caché son identité quand elle était à l'hôpital? Peut-être c'est possible. Arav m'a dit que Nachiket avait appris pendant ses fiançailles que Swanee était chez moi en tant que Karina. Il l'a même disputé pour ça. Alors, dans ce cas, vous avez été injuste avec lui hier et vous l'avez renvoyé sévèrement. Il n'y a rien qui puisse effacer les erreurs que Nachiket a commises. Ne parlons même pas de lui. Pam, tu es occupée ou je peux te parler? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Assieds-toi. Neil t'a dit quelque chose? Non, non. Alors qu'est-ce que c'est, dis-moi? Swanee a eu un rendez-vous avec un pathologiste. Un rendez-vous chez un pathologiste. Mais pourquoi faire Parce qu'elle veut faire un test ADN avec Neil, Pam. un test d'ADN? Pourquoi? Elle veut prouver qu'elle est la fille de Neil. C'est ce qu'elle cherche à prouver. Mais pourquoi elle cherche à faire cela? Non, quand mais elle c'est sait- bon, c'est... Qu'est-ce qui est bon? C'est pas la faute de Swanee. Donc, Neil aussi la soutient. Il coopère totalement. quoi, c'est une bonne chose? En y réfléchissant, Neil n'a pas totalement tort. Non, mais c'est stupide! Cet incident d'il y a 15 ans vient d'un malentendu et Neil veut le dissiper. Ce n'est pas stupide, Pam. Il veut logiquement que ses enfants se rapprochent de leur mère. Ok, si Neil veut ça. Dis-moi, toi, ce que tu veux, Nivedita. Est-ce que j'ai le choix, Pam? Je veux juste que Neil soit heureux. Neil m'a fait comprendre que je devais m'adapter si je voulais être sa femme. Et si c'est ce qu'il veut, ce que je veux n'a pas du tout d'importance. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux tout sacrifier? Comment tu peux accepter cela? Écoute, en admettant que ce test d'ADN révèle la vérité, ça s'est quand même passé il y a 15 ans. Ils ne peuvent plus être ensemble. Cela n'est déjà plus possible, Nivedita. Et dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Neil s'est engagé avec toi. Oui, avec toi. Il ne peut plus revenir en arrière. Je sais pas, mais Neil veut ça, pas vrai? Et alors? Il n'y avait qu'à faire le test d'ADN il y a 15 ans. Neil n'avait qu'à faire ce test avant de te faire sa demande. Il n'avait qu'à faire ce test avant de se fiancer. Non. Cela n'arrivera pas. C'est toi que j'ai choisi, pour Neil.
Et ça se passera comme je le veux. Tu me fais confiance, pas vrai? Je vais voir et vérifier cela. Je n'ai plus confiance en personne maintenant. Et je n'ai pas le temps non plus d'attendre des circonstances favorables. Chacun de mes plans se retourne contre moi. Les raisons qui ont été déclenchées leur séparation s'envolent. Le mur qui s'érigeait entre eux disparaît petit à petit. Avant qu'ils disparaissent totalement, je dois agir. Il faut les séparer. Regarde! Le bureau de maman est là. Entrez. Je vous rappelle plus tard. Agam, tu me l'as encore ramené. Je parle à mon fils et non pas à toi. Ne t'en mêle pas. Agam, je te l'ai déjà dit. Je ne veux plus jamais revoir cette fille. Maman, jette un œil. Maman, c'est le test ADN de moi et papa. Regarde, s'il te plaît, et tu ne me verras plus jamais. Je ne veux voir aucun test. Allez-vous-en. Je suis désolée. Nashi. Ce n'est pas de ta faute. C'est pas ton erreur. Ragini, c'est la situation qui a été... De quelle situation tu parles? Quelle situation? Pourquoi la situation a pris le dessus sur notre amour? Pourquoi? J'ai été tellement stupide de ne pas t'avoir fait confiance. J'ai tout de suite pensé que tu pouvais me trahir comme ça. 4 ans, Nachiket. Nous sommes restés mariés 4 ans, pendant lesquels tu n'as regardé aucune autre femme que moi, Nachiket. Et quand je plaçais ma tête sur ton cœur, c'était mon nom seulement, mon nom que j'entendais. Et dans tous tes gestes, je voyais ton amour pour moi. Et pourtant j'ai douté de toi. Je voulais que tu prouves ta loyauté. Je ne t'ai pas fait confiance, Nachiket. Pourquoi j'ai fait ça? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Non, Nachiket. Je ne peux pas être calme aujourd'hui. J'ai refoulé toutes ces émotions pendant 15 longues années. Laisse-moi les exprimer aujourd'hui. Trop de suspicion, trop de rage et trop de haine. Je t'ai accusé sans cesse à chaque étape. Je me disais à moi-même que j'avais choisi la mauvaise personne pour faire ma vie. Mais en fait, la vérité, Nachiket, c'est que tu es tombée sur la mauvaise femme. Je ne t'ai jamais mérité, non, je ne t'ai jamais mérité. Ces 15 années de ma vie me bousculent aujourd'hui. Je n'ai créé que de l'injustice. Je n'avais pas le droit de les cacher et d'en faire disparaître tout le bonheur que nous méritions. Mais j'étais totalement stupide, coupable de tout. Et tu avais raison, Nachiket. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien expliqué? Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de me convaincre? Pourquoi? Mais j'ai essayé, Ragini. Oui. Je ne t'ai pas laissé l'occasion de pouvoir te défendre et t'expliquer. Mon ego, ma pseudo-dignité et tout ça, il n'y a que ça qui comptait pour moi à l'époque. Je me suis perdue. Tu sais quoi, Nachiket? Des fois, tu me manquais terriblement. Tu m'as tellement manqué. Je courais vers toi, je t'embrassais, je t'enlaçais. Et puis, je te disais, oublie tout ça, Nachiket. Et recommençons depuis le début. Et puis là, le visage de Rupali réapparaissait devant mes yeux. Et alors, l'émotion prenait le dessus sur la raison. Je me disais, si ton Nachiket est innocent, pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? Pourquoi il ne vient pas vers toi?
Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à te convaincre, oh mon Dieu? J'ai fait une erreur. D'être resté comme ça, silencieux. Je pense que si j'avais fait le premier pas, peut-être que tu aurais pris le relais ensuite. Voilà pourquoi je te le dis. Quand on est tous les deux responsables, il ne faut pas t'accuser comme ça. En fait, notre faute, Nachiquette, c'est que nous nous aimions beaucoup trop, je crois. Et c'est pourquoi on ne pouvait plus distinguer la bonne voie. Maintenant, moi, je suis tellement en colère, Nachiquette. Je veux pleurer. Je veux pleurer de tout mon cœur, Nachiquette. J'ai arrêté d'aller en bord de mer, tu sais, parce que mes larmes remplissaient l'eau de la mer. Je pleurais trop. Arrête, Ragini. Moi aussi, je veux revivre tous ces moments, toutes ces journées. Je veux revivre ces moments de joie. Moi aussi, je veux revivre avec toi. Toi, moi et nos enfants. Neil? Qu'est-ce que tu fais là? Neil, tu as oublié ton téléphone. Je suis venue te le rendre. Non, c'est pas qu'à cause de ça. Tu m'avais l'air très tendu. Je me demandais ce qu'il n'allait pas. J'étais inquiète, c'est tout. Neil, tiens, voilà ton sandwich. Neil? Où est-ce qu'il est? Neil? Neil, tu es là? Neil? Il ne répond pas. Pam, tu as vu Neil, dis-moi. Peut-être dans sa chambre? Il n'est pas dans sa chambre, Pam. C'est qu'il est sorti alors. Pourquoi, il y a une urgence? Non, rien d'important, mais tu sais. Devine quoi, j'ai fait des pâtes. Dis-moi, tu veux en goûter? Tu veux manger des pâtes ou quoi? Oui, Pourquoi tu t'inquiètes? Il va revenir, Nivedita. Hein? les choses ont changé, Pam. Je ne peux plus me permettre de l'attendre à la maison. Le contexte a beaucoup changé. La question, c'est est-ce que Neil veut revenir de lui-même? Ou est-ce que je vais falloir le forcer à le faire? C'est une voiture? Va-t'en, s'il te plaît. D'accord. Nachiquette, c'est mal, je crois. On ne peut pas rattraper le temps que nous avons perdu tous les deux. Notre union semble totalement impossible, Nachiquette. Peut-être as-tu voulu refaire ta vie et te marier avec Nivedita. Tu lui as fait ta demande, Nachiquette, et vous vous êtes fiancés. Comment est-ce que tu pourrais revenir en arrière? Ce serait tellement mal. Ça m'a pris tellement de temps, Nachiquette, pour reconnaître mon erreur. Neil, je voulais
Qu'est-ce que tu fais là? Neil, je ressens que tu... Quoi? Qu'est-ce que tu sens? Mais à quoi tu penses tellement à mon sujet? Tu te trompes, je ne suis pas un enfant, Nivedita. Je me gère tout seul, Nivedita. Pourquoi tu dis ça, Neil? Tu as l'air très inquiet. Tu as même pas vu que tu avais laissé tomber ton téléphone. J'étais inquiète pour toi, Neil. C'est naturel que je m'inquiète. On est sur le point de se marier. Tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps, Nivedita. Et ça ne te donne pas le droit de te mêler de ma propre vie comme ça. C'est mon espace à moi. Je veux que tu restes hors de ça. Une dernière chose. La prochaine fois, ne me suis pas, Nivedita. Reste hors de ma vie. Je sais qu'on doit se marier, je le sais. Je connais mes responsabilités et mes limites. J'ai pas besoin d'un rappel, de ton rappel permanent. Plus tu t'occupes de tes affaires, et plus tu seras heureuse. Vas-y, rentre. Neil, De ce que je sais de Dr. Neil, il ne cesse de s'en faire pour vous. Il vous aime toujours. Il est resté loin de vous toutes ces années. Mais il n'a donné à personne votre place dans sa vie. Et il ne le fera pas non plus maintenant. Ça, c'est pas une injustice envers Nivedita. Je n'ai pas de réponse à vos questions, monsieur. Moi, je veux juste que Nachiket soit heureux, et ça où qu'il soit. Et c'est tout. Karan, les chiffres de notre restaurant Anderi ne correspondent pas. Regarde ces chiffres. Oui, Dimpy, je regarde attentivement ces chiffres. Quoi? RK, cette fille là-bas. Elle est bien. T'aimes bien, je suis prêt à la laisser partir pour toi parce que t'es mon frère. Oh, allô? Il parle comme si elle était sa propriété privée, hein? Écoute, c'est moi qu'elle regarde depuis qu'elle est arrivée. Mais... C'est évident, voyons. Tu t'attends à ce qu'une femme te voie quand je suis là? Allô? C'est un défi, ça? Excuse-moi, c'est moi le killer, l'original, hein? Le vrai killer. Et si Dimpy n'était pas là, franchement... Imagine que je ne suis pas là. Va, fais ce que tu veux. Vraiment? Oui. Quoi, sérieusement? Sérieusement. C'est ton jugement dernier cette fois. Quoi? RK, tu as dit quelque chose? Non. Bon, RK, regarde la démonstration. C'est parti. Aïe. Bonjour, le menu, s'il vous plaît. Le menu. Pourquoi tu restes debout comme ça? Va apporter le menu. Quoi? Allô? Laisse-moi te rappeler que c'est moi, le propriétaire du restaurant. Le propriétaire. Oh, le propriétaire? Oui. Je suis désolée. C'est Au ok. fait, je suis Pinky. Pinky. Trop mignon comme nom. Ah, je suis Pinky. Je veux dire Arké. Et je suis seul. Par contre, lui, il est... avec celle-là, là-bas. C'est ta belle-sœur. Je n'ai pas de lien avec elle. Oui, il a raison. En fait, lui, c'est mon frère. Et elle, c'est ma belle-sœur. Il n'y a aucun lien entre eux du tout. Une minute. Pourquoi vous me racontez toutes ces choses? Ah, j'aime beaucoup. Elle est directe, celle-là. Donc, dites-moi une chose. Avec lequel de nous deux vous voulez un date? Un date. Entre Je nous vous deux. conseille quelque chose. Pourquoi vous ne lui demandez pas? Eh bien, j'aurai un date avec la personne de son choix. D'accord? Mais de qui vous parlez, là? C'est mon fiancé. Tu veux vraiment sortir avec ma fiancée? Viens, on va se voir tous les deux. Je vais faire en sorte que tu ne rentres plus chez toi. Mon frère, tu avais bien raison. Elle n'est pas là pour moi. Je vais retourner chez ma femme. Vous êtes bodybuilder, non? Allez, bonne chance. Non. Ah, vraiment? C'est une vraie personnalité, hein, ce type. Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Bah quoi, hein? Lui faire la cour, c'est du gâteau pour moi. Oui, mais tu commencerais à pleurer, alors je ne veux pas être si injuste avec toi. Tu comprends? Oh, c'est mignon, Karan. Et RK,
T'as tenté ta chance? En fait, j'ai pensé donner une dernière chance à Pam parce qu'elle mérite sa chance, pas vrai? Ouais, bien sûr. Ah, vous deux. Vous venez avec moi, les gars. Faut que je vous parle. Oui, où ça? Viens, c'est tout. Neil? Tout va bien? Non, pas du tout, Dimpy. Mais je fais au mieux. Allez. Viens. On y va. On revient. Nivedita, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Nivedita, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de chercher Neil, tu te souviens, je le cherchais. Je l'ai vu sortir quelque part et j'ai vu qu'il avait oublié son téléphone. J'ai pensé qu'il en aurait besoin, alors j'ai pris le téléphone et je l'ai suivi pour lui rapporter sans savoir où il allait. C'est tout, mais la façon dont il m'a fustigé, Pam, tu sais... Tu t'imaginais quoi? Hein? Je t'ai dit d'écouter ce que je dis, d'arrêter de jouer les malines toute seule, n'est-ce pas, Nivedita? Mais tu ne m'écoutes pas. Pourquoi tu l'as suivi? Je t'ai dit qu'il reviendrait, mais tu l'as quand même suivi. Mais qu'est-ce que tu dis, Pam? Non, non, Nivedita, je suis désolée. Je ne veux aucune explication de toi. Je t'ai bien dit de ne rien faire. De ta propre initiative. Neil, c'est mon frère, et je le connais parfaitement. C'est pour ça que je peux le gérer. Neil se sent proche de Ragini. Voilà pourquoi c'est si difficile de se débarrasser de Ragini pour te placer dans la vie de Neil, mais je peux le faire. Parce que je connais mon frère par cœur, je le connais très très bien. Il est différent des autres hommes. Neil fait toujours le contraire de ce qu'on lui demande. Pourquoi tu fais les choses quand je te dis de ne pas les faire, Nivedita? Mais Pam, tu n'imagines pas ce que j'ai vu. Ragini était là, il est parti la rencontrer. Et alors, hein? Mais Pam, Neil est parti voir Ragini. Ragini, c'est son ex-femme, Nivedita. Tu viens de te fiancer à lui. Tu es dans sa vie depuis quelques jours, il fait de son mieux. Ragini et Neil travaillent dans le même hôpital. Où est le problème s'ils se rencontrent pour se parler? Relax. Détends-toi et arrête d'avoir peur au point de le suivre tout le temps. D'accord? C'est Ragini que tu crains tant que cela? Ne te sens pas en insécurité à cause de Ragini, parce que cette femme est très difficile. Elle n'a aucune souplesse. Elle est incompatible avec Neil. C'est pour ça qu'ils sont divorcés. Elle a une mauvaise relation avec sa fille. Elle s'est disputée avec elle et c'est pour cette raison que sa fille a appelé Neil pour le mariage. Elle n'a pas une bonne relation avec Arav. Alors crois-moi, elle est la seule responsable de tous ces problèmes dans sa vie, donc tu n'as rien à craindre, d'accord? Même s'il y a une possibilité d'étincelle entre Neil et Ragini, je sais que le comportement de Ragini sera un obstacle. Mais Pam, et s'ils décidaient tous les deux de se remettre ensemble? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je connais très bien Ragini. Très bien. Même s'ils se mettent ensemble, Ragini, après un moment, trouvera un moyen de se battre et de créer un gros problème. Leur relation sombrera dans le néant, l'état dans lequel elle est maintenant. Le néant. Rien ne se passera entre eux, je t'assure. Je le sais, mais j'aimerais te dire quelque chose. N'étouffe pas Neil. La façon dont tu le suis, avec tes Neil, tu le poursuis tout le temps. Arrête cela. Neil déteste ça. En Amérique, il a rejeté plein de filles à cause de cette raison, alors ne l'étouffe pas trop, d'accord, avec tes Neil. Il a besoin d'espace, donc donne-lui de l'espace. Il sera à toi pour la vie si tu lui donnes cet espace. C'est mon frère, quelqu'un de bien. Ne l'étouffe pas, c'est tout. Et le reste, je gère. Je ne laisserai personne l'approcher sauf toi. D'accord? Allez. Souris maintenant. Est-ce que tu veux un jus de fruits? Oui. Elle me voit pleurer, mais elle devient aveugle devant les défauts de son frère. Pourquoi elle ne le serait pas? 24 heures sur 24. Elle ne chante qu'une chose, il faut comprendre Neil. Elle se fiche que Neil m'épouse ou pas. Mais pour moi, c'est essentiel. Ma vie entière en dépend. Je ne veux pas accepter de perdre Neil.
Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi maintenant au moins. T'as pas dit un seul mot sur la route. Tu as des problèmes? Tu es stressé? Oui, j'ai un problème. Je suis stressé. Et j'ai l'esprit confus. En fait, j'ai un vrai dilemme qui se présente devant moi. Pourquoi? Ragini a demandé à me voir. Elle a vu même les tests ADN qui prouvent que Swanee n'est pas ma fille. Hey, c'est vraiment une grande nouvelle. Mais qu'est-ce qui te rend aussi triste? Je ne comprends pas. C'est super bien qu'elle n'ait plus de doute. Et maintenant, vous pouvez avancer ensemble dans la vie. Il y a un problème, RK. D'après Ragini, puisque je suis fiancé à Nivedita, je devrais la choisir elle et passer le reste de ma vie avec Nivedita. Oui, mais c'est tout de ma faute. Tu as attendu 15 ans, et ces derniers jours... Et pourquoi tu as fait ta demande à Nivedita, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, Karan? Je t'ai déjà tout dit, j'étais sous, voyons. Hé, Dr. Aman et Ragini, je ne pouvais vraiment pas supporter de les voir ensemble. J'étais jaloux, j'étais blessé. Donc j'ai décidé, alors que j'étais sous, que je blesserais Ragini en utilisant Nivedita. Je ne savais pas ce que je pensais. Ça ne marche pas comme ça, non? Parce que tu n'aimes pas Nivedita. Tu n'as pas de connexion avec elle. Personne ne serait heureux si tu l'épouses. Crois-moi. Écoute, mon ami. Tu es d'accord qu'on te connaît bien, n'est-ce pas? Toute ta vie et tes amours, tout chez toi, c'est connecté à Ragini. Tu ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu essaies de prêcher? Je sais bien tout ça, RK. Je sais combien j'aime Ragini. Je sais combien Ragini m'aime. Mais elle a raison aussi. Même si j'étais sous, je lui ai promis, je me suis engagé, je me suis fiancé et je n'y peux rien. Oublie donc ton engagement. Ton engagement bidon ne devrait pas impacter 3 vies. Exactement. Pour respecter ton engagement, tu vas te marier à Nivedita. Mais en fait, tu aimes Ragini. Tu te moques de toi-même. Tu as décidé toi-même d'épouser Nivedita. Parce que tu pensais tout simplement que Ragini, elle était mariée au Dr. Aman. Mais puisque Ragini ne s'est pas mariée, alors il n'y a plus du tout de raison pour toi de te marier. En plus, c'est très bien qu'il n'y ait plus ces différends entre vous. Neil, avance et remariez-vous tous les deux. Et écoute, mon ami, on a tous attendu plus de 15 ans. On a attendu toutes ces années ce fameux moment. Ne le détruis pas pour un engagement inutile. Comment? Quand toute sa famille est là? Comment? Comment? C'est de la faute de Pam. Elle n'arrêtait pas de parler de Nivedita. Elle m'a bloqué. Mais pourquoi tu es si tendu? Exprime tes sentiments. Et ceux qui t'aiment vraiment, ils comprendront ce que tu ressens. Et j'y inclus Nivedita. Et Pam alors? Elle crée beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais elle n'est pas si méchante. Elle est peut-être un peu... Vous croyez qu'on peut se rencontrer sur mes problèmes? Laisse-moi te le dire clairement. Tu ne peux pas détruire ta vie, Neil. C'est pas compliqué. Écoute, Neil, tu dois choisir entre Ragini et Nivedita et ça devrait être très facile. Ferme les yeux, écoute ton cœur, Neil. Celle que tu verras, Ragini ou Nivedita, alors avance...